Voici le TP4 du projet Viticulture. Cette publication traite de la programmation Android pour l'utilisation conjointe des bases de données locales sous SQLite et distantes sous MySQL. Ce projet fonctionne sur la version 18 de l'API Android, les bases de données MySQL et SQLite, le langage PHP et l'approche DAO pour l'accès aux bases de données. L'utilisation des ressources fournies nécessite Eclipse et un serveur web donnant accès à une base de données MySQL grâce à PHP. Ce TP permet de mettre en pratique toutes les notions vues dans le TP précédent de cette même série. Ce TP peut être utilisé en SLAM 4 ou en PPE. Le travail basé sur le même contexte que le TP2 peut être vu comme la création d'une solution mobile pour une société de services ou en interne dans une organisation de traitement des eaux. Donc, l'employé présenté dans ce contexte effectue un travail d'analyse sur la qualité de l'eau dans le milieu viticole. Son métier nécessite beaucoup de déplacements et elle a besoin d'une application permettant de saisir des données et d'accéder à des critères, des bilans, etc. Comme indiqué sur les documents, l'application mobile doit pouvoir fonctionner de manière autonome dans les zones non couvertes par les réseaux mobiles. Donc elle doit aussi permettre une synchronisation des données serveur et locales. Par exemple, les relevés sont envoyés sur le serveur, alors que les critères sont récupérés par l'application mobile. La base de données locale est un extrait de la base de données distante. Donc après avoir réalisé la saisie et l'enregistrement des données dans le TP2, le but final de cette application est de réaliser la partie synchronisation. Donc les ressources permettant d'utiliser ce TP sont composées du projet Android fonctionnant sous Eclipse, des scripts PHP permettant d'accéder aux données contenues dans la base, et du script de création de la base de données serveur. Le but du TP est de comprendre les besoins des utilisateurs en termes de synchronisation et ensuite de réaliser cette solution. Les étudiants doivent déduire des informations fournies, quelles données doivent être récupérées sur le serveur et quelles autres données doivent être récupérées sur la station mobile. Donc en s'appuyant sur les TP précédents, les étudiants doivent compléter les méthodes partiellement écrites et de plus ils sont invités à réfléchir à la logique applicative, par exemple l'ordre du transfert des données. Sur la dernière partie, les étudiants sont invités à repérer les fonctionnalités manquantes et à indiquer quels sont les traitements qui peuvent être améliorés. Le TP se base sur l'application réalisée lors du TP2. Elle est fonctionnelle en local. Donc, ce qui a été créé sont les classes DAO locales, donc année DAO, critères DAO, mois DAO, etc. Ainsi que toutes les classes correspondant aux tables existantes dans la base de données. Donc, la partie synchronisation reste à faire. Dans ce TP, le travail porte essentiellement sur les classes DAONet, donc année DAONet, critères DAONet, mois DAONet, etc. Une partie du travail a déjà été réalisée et il reste plus qu'à compléter les fonctionnalités manquantes. Ce projet permet de faire travailler les étudiants sur plusieurs technologies. Certaines fonctionnalités peuvent être largement améliorées, ce qui peut être fait dans d'autres modules ou en PPE.